Salut à tous. Voilà, donc comme ben, je me fais pas mal chier, un peu comme tout le monde, euh, c'est- j'ai envie de faire des petites vidéos. Et figurez-vous que je passe beaucoup de temps sur le bureau, qui est très moyennement rangé, comme vous le voyez. Voilà. Euh, Comme je passe beaucoup de temps sur ce bureau, je passe beaucoup de temps à regarder cette carte que j'ai achetée donc à mon emménagement en janvier euh, pour pour décorer, quoi. Je l'ai acheté pour, voilà, parce que j'aime bien les cartes. Et donc, je passe beaucoup de temps à la regarder, et à chaque fois, je vois des trucs assez drôles qui me confirment le fait que s'il y a bien un truc complètement absurde dans le monde, de ce que les hommes font, c'est les frontières. Les frontières n'ont aucun sens. Les frontières, c'est juste des lignes dessinées un peu au hasard, souvent par des gens qui habitent même pas les régions concernées. Et, ça donne des situations complètement ubuesques. Donc, je vais vous en parler. Et puis, si ça vous intéresse pas, ben, vous avez un petit bouton en bas pour faire pause, pour arrêter. Je vous en voudrais pas. Mais bon, moi j'aime bien. Je veux dire, il y a des gens qui parlent de maquillage toute la journée ou qui se montrent au réveil, machin. Bon, bah, moi, je montre ma carte et puis bah voilà. Donc, moi, il y a un truc, par exemple, il y a un pays qui, euh, qui me fait pas rire, parce que c'est pas très drôle, mais je trouve que la Bosnie, ici, alors je vais m'assister avec mon gratte d'eau. Voilà. Donc cette espèce, c'est sans doute l'invention la plus intelligente de l'homme. Hein. C'est un truc qui permet de gratter, vous voyez, à des endroits inaccessibles dans le dos. Et ça peut aider aussi à désigner des endroits sur la carte. Donc là, je vais vous parler de la Bosnie. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. La Bosnie, c'est ici, c'est un petit pays issu de l'ancienne Yougoslavie, qui a donc explosé il y a 25-30 ans. Et la Bosnie, donc c'est issu d'une guerre qui a été particulièrement meurtrière, évidemment, notamment en Bosnie, qui a été sans doute le pays le plus touché par cette guerre, face aux Serbes, face aux Croates. Et c'est un pays, comme vous le voyez, qui est particulièrement bien servi, vous voyez, par la géographie, puisque comme vous le voyez, elle est toute proche de la mer, mais elle a un accès de 20 kilomètres juste ici, à côté de Dubrovnik. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la mer qui est juste là. En gros, ils peuvent quasiment la voir de là où ils sont. Vous voyez, ils voient la mer, ils sont sur leur montagne, parce qu'il y a beaucoup de montagnes là-bas. Ils sont sur leur montagne, puis ils voient la mer, mais c'est pas chez eux. Voilà. Sauf sur 20 kilomètres. Ils ont une bande de 20 kilomètres. En gros, ils ont une grosse plage, mais c'est tout. Le reste, c'est aux Croates ou aux Monténégrins. Et alors moi, j'aurais voulu pouvoir assister à la réunion qui a décidé ça. C'est-à-dire que, bon, ok, vous êtes à côté de la mer, mais vous n'avez pas accès à la mer. Voilà, il faut votre passeport pour aller à la mer. C'est-à-dire que vous êtes en Bosnie, là, vous êtes ici, vous vous dites, je vais aller à la plage, je vais prendre mon passeport. Par contre, faut pas oublier de l'enlever du maillot de bain avant d'aller se baigner, sinon vous pouvez pas rentrer chez vous après. Voilà. Donc ça, c'est quand même, ça n'a aucun sens géographique. Hein, je veux dire, ils sont au bord de la mer, autant leur laisser la plage. Mais non. Hein, on a dit, bon, on va laisser ce bout-là, hein, vous voyez, à la Croatie, l'autre bout au Monténégro. Vous voyez, le Monténégro, il est là. Hein, et on lui a laissé cette bande-là, comme ça, juste pour faire chier les Bosniaques. Les Bosniens, pardon. En fait, on dit les Bosniens. Et donc, c'est juste pour les emmerder, quoi. Voilà. Ça n'a aucun sens géographique. C'est juste là. Vous voyez, c'est voilà. Donc ça, ceux-là, ils sont plutôt bien servis déjà les Bosniens. Hein. Remarquez, les Croates, ils sont pas mal aussi parce que du coup, à cause de cette situation ubuesque, bah, si vous regardez bien la carte croate, je sais pas si vous voyez bien là. Donc ici là, les Croates, en gros les Croates, c'est ce pays-là, là, en forme de crochet, vous voyez. Et donc vous imaginez le mec qui habite ici, genre à Dubrovnik, vous voyez. Il habite à Dubrovnik et il a sa grand-mère qui habite ici. Vous voyez, donc là, ici, il y a une ville qui s'appelle, je sais plus, j'ai noté quelque part, à Vukovar. Voilà, il y a une ville qui s'appelle Vukovar, ici en Croatie. Vous imaginez le mec qui habite ici, qui veut aller voir ici. Donc, soit, en gros, pour aller voir sa grand-mère, il passe 2 fois la frontière, il prend son passeport, encore une fois. Donc, il était à la plage avec son passeport, logique, hein, on va souvent à la plage avec son passeport. Il prend son passeport et il passe 2 fois la frontière, donc il traverse la Bosnie, vous voyez,
comme ça, pays ami en plus. Et ils vont de l'autre côté. Et après, pour rentrer chez lui, il repasse 2 fois la frontière. Donc ça fait beaucoup de temps passé à la frontière, à enlever sa ceinture, à machin passer la douane. Euh, voilà, sachant que la Croatie, hein, d'après cette autre carte, c'est l'Union européenne, la Croatie fait partie de l'Europe, mais pas la Bosnie. Donc, ça veut dire que vous sortez de l'Union européenne quand vous passez, quand vous voulez aller de l'autre côté de la Croatie, sur l'autre pince de la Croatie, il vous faut votre passeport et vous sortez de l'Union européenne, vous re-rentrez dans l'Union européenne, et quand vous rentrez chez vous, bon alors j'imagine qu'il doit y avoir des vols en avion, des trucs comme ça, mais pour faire 200 km c'est un peu dommage, c'est pas très écologique. Sinon vous faites le tour. Faites le tour, donc il doit y avoir des trains qui doivent faire le tour, ou une route, vous voyez, qui doit faire le tour. Donc c'est très très pratique, c'est très très logique surtout, et bon c'est le charme de la géographie quand elle est manipulée par l'histoire et la géopolitique. Ça donne des situations comme ça. C'est pas très méchant, mais vous imaginez, c'est comme si nous on était entourés par l'Allemagne, par exemple. Vous voyez, ou pas par l'Allemagne parce qu'on fait partie de l'Europe, mais par la Turquie. Vous voyez, bon, c'est assez quand on voit la Bosnie et les Croates, on se dit ils auraient pu s'arranger autrement. Hein, ils auraient pu faire 2 pays, mais avec une ligne un peu plus directe, un accès à la mer commun, enfin équilibré, et puis voilà. Hein. Enfin, je veux dire, on sait l'importance de l'accès à la mer pour beaucoup de pays, et j'espère que les Bosniens rentabilisent leur accès de 20 km à la mer un maximum, parce que sinon c'est un peu dommage. J'espère qu'il n'y a pas qu'une plage, quoi. Voilà. Alors, sinon, j'ai noté d'autres trucs. Hein. Par exemple, vous avez de l'autre côté, vous avez l'Irlande du Nord. Vous avez l'Irlande, là, vous voyez. Voilà. Donc, ça date d'il y a un siècle. La séparation, la partition entre les deux Irlandes, ça date d'il y a un siècle. Donc, il y avait une guerre, effectivement, c'est une guerre religieuse. Hein, c'est une guerre entre les protestants anglais, les anglicans et les catholiques, en gros, qui peuvent pas s'entendre. Et donc, du coup, ils ont fait 2 pays sur une île qui est pas assez grande pour justifier qu'il y ait 2 pays, surtout qu'ils ont quasiment le même nom, sauf qu'il y en a une, c'est l'Irlande du Nord, et qui en fait n'est pas un vrai pays, puisque ça fait partie des provinces semi-autonomes de la Grande-Bretagne, comme l'Écosse ou le Pays de Galles, mais ça n'a aucun sens, on est bien d'accord. L'Irlande du Nord, franchement, c'est vraiment pour les faire chier, quoi. C'est pour faire chier les Irlandais, je veux dire, ça n'a aucun sens, qu'est-ce que ça fout là, c'est n'importe quoi. C'est la géopolitique, mais c'est pas de la géographie. Si on se base sur la géographie, l'Irlande, c'est une île. Et même historiquement, c'est une île. Bon. Mais la géopolitique récente fait que, du coup, ils peuvent pas être le même pays. Voilà. Ça n'a aucun sens. Après, si on s'intéresse à l'histoire, on se dit que c'est logique. C'est ressorti suite à la sortie de la Grande-Bretagne de l'Union européenne, hein, cette histoire de frontières. Mais bon, c'est des situations, tu te dis, bon, normalement, ils devraient pouvoir s'entendre. Mais non, les Anglais, ils veulent garder leur petit bout d'Irlande. Bon, écoutez, voilà, ça se résoudra un jour. Mais en attendant, on est au 21e siècle. Et encore maintenant, il y a un petit bout de l'Irlande qui est pas irlandaise. Voilà. Donc, voilà. Mais j'ai encore mieux. J'ai encore mieux que l'Irlande du Nord. C'est l'oblast de Kaliningrad. Alors l'oblast de Kaliningrad, c'est ici. Donc vous voyez, c'est ce petit pays-là, enfin c'est ce petit territoire situé entre la Lituanie et la Pologne. J'espère que vous avez bien vu parce que j'étais en aveugle. Donc vous avez la Pologne, qui est un gros pays là, vous avez la Lituanie qui est un des 3 pays baltes, vous avez la Biélorussie, vous avez la Russie qui est ici, et vous avez l'oblast de Kaliningrad qui est un territoire russe. Vous voyez, c'est écrit là, Russie. Hein. Donc c'est un territoire russe qui est coincé au sud des pays baltes, au nord de la Pologne. Donc c'est un autre accès à la mer. On ne peut pas dire que les Russes manquent d'accès à la mer. Hein. En plus, ils ont un accès à la mer dans cette zone, hein, plus au nord, vous voyez, vers Saint-Pétersbourg. Donc ils n'avaient pas spécialement besoin de cette zone. C'est une zone qui a toujours été germanique ou prussienne. En gros, la Prusse, c'était un pays, ça n'a pas toujours fait partie de l'Allemagne. D'ailleurs, l'Allemagne, elle a que 150 ans. Hein. Mais c'était un grand territoire germanique, on va dire. Et cette ville-là faisait partie de l'Empire germanique, de la Prusse.
Et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, alors vous voyez, cet endroit-là, il y avait le couloir de Danzig qui était une zone allemande. Bon. Et ce qui a résulté de ça, c'est que les Russes, à la fin de la guerre, ils ont exigé comme compensation au prix humain subi, consenti pour gagner la guerre contre les Allemands, ils ont demandé ce petit territoire. Voilà, ils se sont dit, on voudrait ce territoire-là. Pourquoi? Bon, il doit y avoir des motifs économiques. J'ai essayé de me renseigner, mais c'est pas très clair. Sur Wikipédia, évidemment, comme tout le monde. Et donc voilà, vous avez des pays qui, bon, leur existence logique, la Pologne, tout ça, les pays baltes, bon. Mais ça, à cet endroit-là, alors, après la guerre, en 1945, donc les Russes récupèrent ce territoire et ils virent tous les Allemands. Ils leur disent, cassez-vous, vous êtes chez vous, vous êtes plus chez vous. Donc, non seulement, on leur a pas dit, si vous voulez, vous pouvez rester, non. On leur a dit, cassez-vous parce que nous, on va mettre des émigrés biélorusses, des trucs comme ça, à cet endroit-là. Donc, du coup, aujourd'hui, il y a presque plus d'Allemands à cet endroit-là. C'est une vraie zone russe, mais géographiquement, ça n'a aucun sens. Hein. Ça n'a aucun sens. Vous voyez, c'est les Russes. Vous imaginez, les Russes, c'est, je sais pas, ça doit être genre 25 ou 30 fois la France. C'est un continent à lui tout seul. C'est le pays évidemment le plus grand du monde, mais c'est un pays qui en lui-même n'a aucun sens, puisque déjà il y a des dizaines de peuples différents qui vivent dedans. Quand vous êtes à l'est de la Russie ou à l'est de la Russie, c'est pas du tout le même pays, si vous voulez. Donc, qu'est-ce que l'existence d'un pays finalement, hein? La Russie, c'est un pays qui va jusqu'à... Enfin, vous connaissez la géographie de la Russie, c'est immense. Et est-ce qu'ils avaient besoin de ce timbre-poste-là, ce truc qui est plus petit que la Belgique, hein, qui est grand comme, vous voyez, la Slovénie, par exemple, c'est tout petit. Est-ce qu'ils avaient besoin de ça? Je veux dire, les Russes, c'est un pays immense, qui a des ressources immenses. Pourquoi ils avaient besoin de ça? Pour faire chier les Polonais, les Lituaniens, les Allemands, Pourquoi? On peut se poser la question légitimement. Bon. Il y a aussi le cas un peu plus léger du Danemark. Alors le Danemark, vous voyez, c'est le deuxième pays le plus grand d'Europe. Derrière la Russie, si on compte la Russie. Hein. Vous voyez, le Danemark, c'est la petite bite là qui dépasse de l'Europe entre l'Allemagne et la Scandinavie. Et c'est un pays qui, en fait, est très grand parce que il possède le Groenland. Groenland qui n'est pas sur la carte parce que c'est quand même très loin. C'est plus en Amérique du Nord qu'en Europe. C'est immense. Et comme le Danemark possède le Groenland, et du coup, ils sont plus grands que tous les pays d'Europe. Voilà. Donc, c'est pas très méchant. Hein. C'est juste rigolo parce que au final, c'est comme si la Corse était 10 fois plus grande que la France, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça. Bon, sauf que là, c'est l'inverse. Bon, donc ça, c'est des petits cas rigolos. Il y a un cas moins rigolo. Ah, je commence à être long, donc je vais essayer d'aller plus vite. Ici, là, vous voyez, vous avez la Turquie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, et vous avez cette petite zone là qu'ils ont striée, vous voyez, au nord de l'Iran. Ça s'appelle, alors je l'ai noté parce que c'est très compliqué, ça s'appelle le Nakhitchevan. Voilà. Donc c'est une zone qui appartient à l'Azerbaïdjan, mais qui est de l'autre côté de l'Arménie. Voilà. Et donc je me suis renseigné parce que ça m'intriguait cette zone. Au départ, je pensais que c'était le Haut-Karabagh, cette région que se disputent l'Arménie et l'Azerbaïdjan depuis plus de 20 ans. Il y a une guerre, hein, même, il y a des incidents militaires. Ces deux pays sont en guerre. D'ailleurs, ils peuvent même pas... moi, qui m'intéresse au foot, les clubs des deux pays ne peuvent pas s'affronter. Vous voyez? Donc, c'est très compliqué. C'est une vraie guerre. Donc, le Haut-Karabagh, en fait, non, c'est ici. C'est la zone au sud de l'Arménie entre... c'est une région que se disputent les deux anciennes républiques soviétiques. Et donc, au sud de cette zone, il y a le Nakhitchevan, qui est une zone qui appartient officiellement à l'Azerbaïdjan, mais qui en fait est une province autonome. Et pour cause, puisque à cause de la guerre au Karabakh, cette région n'a aucun moyen de communiquer avec l'Azerbaïdjan, son pays mère, quoi, père. Bon. Donc cette zone est autonome, mais appartient à l'Azerbaïdjan, mais n'est pas vraiment gérée par l'Azerbaïdjan, puisqu'il n'y a aucun contact à cause de la guerre qui se passe au Karabakh. Et heureusement, pour une fois, les Turcs font un truc bien, c'est les Turcs qui protègent cette zone, qui fait que la guerre ne se propage pas dans ce pays-là, alors qu'il y a des tensions quand même.
Mais voilà, vous voyez, donc pareil, la géographie, là, elle a aucun sens. C'est encore l'histoire qui fout sa mère. C'est soit ça appartient à l'Arménie, soit ça appartient à l'Azerbaïdjan, mais encore une fois, ça n'a aucun sens, quoi. Voilà. On va passer à un autre cas qui n'est pas sur la carte. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est Chypre. Vous voyez, donc Chypre, c'est la grosse île là qui est au sud de la Turquie, qui est plutôt hellénophone, hein, donc c'est plutôt de culture grecque, même s'ils sont pas vraiment à côté de la Grèce. C'est vraiment au sud de la Turquie. Et la zone nord de l'île de Chypre, en fait, dans les faits, a été occupée par les Turcs, et officieusement occupée par les Turcs, qui sont intervenus militairement dans le nord de l'île en 74 parce qu'il y avait des colonels grecs qui ont voulu faire un putsch et qui ont voulu rattacher Chypre à la Grèce. Et donc les Turcs n'étaient pas d'accord parce que les Turcs et les Grecs se sont disputés. Vous voyez, toutes les îles là ici entre la Grèce et la Turquie, aujourd'hui elles sont toutes grecques, mais il y a eu des tensions depuis la nuit des temps. D'ailleurs, la Grèce a très longtemps été occupée par l'Empire ottoman et la Turquie. Maintenant, c'est plus le cas, mais il y a toujours des tensions entre les deux pays. Et donc, quand les Turcs ont appris qu'il y avait des Grecs qui voulaient récupérer Chypre au profit de la Grèce, ils n'étaient pas d'accord, donc ils sont intervenus dans le nord de l'île de Chypre. Ils ont occupé donc ce nord de l'île, et 10 ans plus tard, l'île, ce territoire, a déclaré son indépendance en 83. Sauf qu'il n'y a qu'un pays qui reconnaît, enfin je crois qu'il y a la Gambie aussi, mais sinon il n'y a qu'un pays qui reconnaît cette zone, c'est la Turquie, évidemment. Donc les Turcs reconnaissent, ils disent, Chypre du Nord c'est un pays, voilà. Par contre ils reconnaissent pas la République de Chypre, c'est-à-dire la République de Chypre que le monde entier reconnaît, hein, l'ONU, etc. Ils disent non, Chypre. Et c'est pour ça que sur la carte, vous voyez, l'île, c'est pas indiqué là que le nord de l'île est séparé entre guillemets, il y a une vraie frontière, hein. C'est pas indiqué sur la carte parce qu'officiellement, je rappelle que Chypre est dans l'Union européenne, hein, et pour l'Europe et pour l'ONU, Chypre c'est une île qui n'est pas du tout divisée, hein. Ils ne reconnaissent pas, c'est-à-dire que c'est des gens qui se voilent les yeux, vous voyez, c'est les Turcs qui disent non, moi je reconnais pas la République de Chypre, et le reste du monde ils disent non, moi je reconnais pas le Nord. Il y a une frontière qui est réelle, vous pouvez pas aller de l'un à l'autre comme ça sans subir des contrôles. Mais pour le monde entier, l'occupation turque n'existe pas. Et pour les Turcs, la République chypriote, donc le reste de l'île, n'existe pas non plus. Donc c'est des gens qui, c'est des gamins, quoi. C'est genre, non, je te vois pas. Tu vois, je te vois pas. Non, je vois pas. C'est complètement ubuesque. Ça a aucun sens. Alors déjà, géographiquement, diviser l'île de Chypre en deux, ça n'a aucun sens. Même si aujourd'hui, il y a quasiment plus de Chypriotes au nord de l'île, hein, il y a quasiment que des Turcs. Parce que, ils se sont cassés, les Chypriotes. Ils n'avaient pas envie de faire partie de la Turquie, même si c'est pas un territoire turc, il y a quand même 30 000 soldats turcs dans cette zone. Voilà, vous imaginez, les gens, ils s'ignorent, ils se reconnaissent pas, ils disent non, moi je vois pas de quoi vous parlez. Hein, Chypre? Non, je connais pas. Je connais pas Chypre. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Donc ça, c'est une rigolade géographico-historique. Voilà. Voilà, je voulais parler d'autres trucs, mais comme j'en suis déjà à 18 minutes 30, et que je pense que je vous ai perdu depuis longtemps, je vais m'arrêter là. Hein, il y avait l'île d'Elbe qui était rigolote, puisque c'est quand même une toute petite île. Voilà, bon, il y avait des trucs, Malte, bon, des trucs comme ça. Mais bon, c'était... déjà que le reste, c'était pas forcément hilarant. Là, c'était vraiment pas drôle. Donc, je vais m'arrêter là. Voilà, donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Racontez-moi les rêves que vous avez fait pendant que vous dormiez devant cette vidéo. Et puis, je vous laisse. Et puis, à bientôt.